Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Auch ganz besonders begrüßen wir heute Soyez les bienvenus. am Livestream. Zwei Gloryhäuser aus der Schweiz haben sich heute Il y a deux Glory, Wir grüßen euch. deux groupes de maisons Glory qui sont sur live stream maintenant. Bienvenue. Vous êtes tous réunis devant l'écran. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, Super que vous soyez avec nous. und schön, dass du hier bist heute Morgen. Sag zu deinem Nachbarn, schön, dass du Dis neben mir sitzt. à ton voisin merci. Et c'est beau que tu sois assis à côté de moi ou assise. Halleluja. Vielen Dank auch noch für eure Gebete. Merci pour vos prières hier pour Nuremberg. Nous avons passé des moments Wirklich. vraiment puissants. Und Gott hat wirklich mächtig gewirkt. So viele Wunder Et passiert. il y a Leute, die un tas de miracles qui se sont produits. Il y a des gens qui pouvaient de nouveau marcher, qui ont couru, Hörprobleme qui avaient des problèmes d'audition, qui ont vécu une guérison, des guérisons. Dieu, Ein Junge, der un jeune, hatte verschiedene Worte der Erkenntnis. Und j'avais pour lui une parole de connaissance. ich hatte kein Wort der Erkenntnis für ihn gehabt, aber er sagte dann, ich habe zwei unterschiedlich lange Beine. Et il vient, il dit, j'ai deux jambes d'une longueur différente. Ich für ihn gebetet, dass J'ai prié pour lui. kurzes Bein länger wird oder dein Est-ce que ta jambe courte doit se rallonger ou le contraire, celle qui est longue doit raccourcir? noch bevor ich überhaupt reden konnte. Ich Et avant même de prier, Halleluja. la jambe plus courte s'est rallongée. C'était vraiment très fort. Haben sich bekehrt oder sind 20 personnes se sont converties. stark. C'était très fort. Ja, viele andere Zeugnisse auch, die noch gekommen sind. Beaucoup d'autres témoignages. Zeugnis erzählt von vor 3 Jahren, da hat sie meine Une Sendung femme qui, il y a 3 ans, a écouté mon émission et j'avais une parole de connaissance pour une personne qui avait un problème de glande thyroïde. war krank und sie Sa glande thyroïde était malade et elle a pris komplett gesund. cette parole pour elle et depuis, elle est complètement guérie de sa glande thyroïde. Ich möchte gern mit euch heute Et aujourd'hui, j'aimerais bien, in 2 Verse, ich greife mal 2 Verse raus und zwar aus j'ai choisi 2 versets, Jean 16, Johannes Kapitel 16 sein. le chapitre 16, Johannes 16, ich verrate es noch nicht, aber manche wissen schon. Ich fange mal an mit 2 Versen, wo du noch nicht 2 versets. letztendlich geht, Peut-être que tu ne sauras pas tout de suite de quoi il s'agit, die Basis zu geben. mais pour te donner un fondement. Alors au verset 5, 16, 5, Aber gehe ich hin zu dem, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'était encore avant la crucifixion. zu dem, der Je vais vers celui qui m'a envoyé. fragt mich, Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Mais parce que je vous dis cela, Und dann vous êtes 20, attristés. Et un peu plus loin, au verset 20, il dit pratiquement la même chose. Je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Jesus spricht Jésus Trauer, die auf parle ici de tristesse qui va venir sur les disciples Kreuz gestorben. parce qu'il est mort sur la croix. 3 anderen Evangelien, Matthäus, Dans les 3 autres évangiles, il a annoncé qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et que le 3e jour, il ressusciterait des morts. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris qu'il ressusciterait. Ils avaient juste compris qu'il allait mourir. Et c'est pour ça que la tristesse est venue dans le cœur. vor Jesus lag angesichts des grausamen Todes, den gestorben ist, hat Traurigkeit La erfüllt. Und tristesse a rempli leur cœur. passiert ist, als Jesus am Kreuz hing, Et lorsque Jésus était accroché sur la croix, tu vois ses disciples qui étaient tout tristes. Une partie avait même fui. Ceux qui étaient là Traurigkeit étaient tristes. Ils n'ont pas compris pourquoi ce Jésus doit souffrir tellement. viele Menschen heutzutage auch, Et- sie verstehen nicht, Et aussi beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Jésus a dû souffrir de cette manière. das hast du sicher schon mal gehört, Mais tu as certainement déjà entendu, il a dû souffrir à cause du péché du monde. ja, wegen meiner Sünde hätte er jetzt Quoi? À cause de mon péché, il n'aurait pas eu besoin de mourir.
nötig quälen. Comme l'on dit ici, chez les Souabes, ah, cela n'aurait pas été nécessaire de mourir pour mon péché. Je ne sais pas comment on le dit en suisse allemand. Okay? Ja. Warum muss Pourquoi est-ce que Jésus a souffert de cette manière? Est-ce que ce sont les causes du péché? Und weißt du, die Bibel sagt ganz klar, ja, Oui, c'est ce que dit la Bible. C'est la cause du péché. 6 Vers 23. Le gage du péché, c'est la mort. Déjà dans l'Ancien Testament, Immer Tod, même die Sünde zu sühnen. il fallait toujours que Entdeckt haben, wurden gleich direkt umgebracht. soit les personnes sont mortes Des Menschen, der tout de suite. Quelqu'un qui avait commis des péchés, Oder aber, wenn es nicht so eine schwere Sünde war, dann mais quand ce n'était pas un péché aussi grave, on a versé le sang des animaux die Sünde comme gage pour le péché, pour enlever le péché. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Le gage de chaque péché est la mort. 16, Johannes 16, 8 sagt er, Dans Jean 16, 8, il dit an mich glauben. « C'est le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Verstehen auch das nicht, was das heißt, weil sie verstehen Glauben in einer dogmatischen Weise. Ils Sagen, aha, es ist also die Sünde, disent ah, la foi, c'est quelque chose de dogmatique. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas que Jésus existe. Ils ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est le péché. mir nicht glauben. Mais ici, il dit Es ist die le Sünde, péché parce qu'il ne croit pas en moi. eine dogmatische Ce n'est pas un péché dogmatique. Le péché du monde n'est pas un péché dogmatique. ob du das in erster Linie darum, ob du das Richtige oder das Falsche glaubst, sondern es geht darum, Cela, ob du dem Richtigen glaubst. est-ce que tu crois, Dem est-ce que tu fais confiance oder à la bonne personne? musst du auf einen anderen vertrauen. Si tu ne lui fais pas confiance, il faudra que tu fasses confiance à quelqu'un d'autre. Et généralement, tu te fais confiance à toi-même. Die Menschen vertrauen Regarde les gens. ihr eigener À Verstand. quoi croient-ils? À qui font-ils confiance? Ihr eigenes Généralement, Gefühl, ihr eigenes Sicht der à ce qu'ils vertrauen sie. voient eux-mêmes, ce qu'ils font, Dem vertrauen sie sich an, aber du kannst nicht zwei. donc à eux-mêmes. Mais tu ne peux pas faire confiance à toi-même et en même temps à Jésus. Ça ne fonctionne pas. Tu peux faire seulement confiance à une seule personne. An mich glauben. Und jetzt Alors le péché parce qu'il ne croit pas en moi, dans Jean 16, 8. das ist der Kern. Ça, Sünde der Unabhängigkeit le péché de l'indépendance de Dieu. selbst letztendlich verlässt, anstatt auf Gott zu Se faire confiance à soi-même au lieu de faire confiance à Dieu. Et cela a ouvert la porte pour l'obscurité dans le monde. des Kreuzes in den Auswirkungen der Sünde. Quand tu vois, Die schrecklichen Auswirkungen der quand tu vois les causes du péché dans le monde, tu prends conscience du fait que die Antwort gab. seule la croix pouvait être une réponse. Manche sagen, ja klar, natürlich, wenn irgendwo Krieg ist, das ist furchtbar. Das Bien, naturellement, quand il y a une guerre, c'est grave, c'est terrible. Et c'est vrai, ce qui se passe en Ukraine, Krisenregionen der Welt dans toutes les régions qui sont en guerre, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. C'est l'obscurité, Tür geöffnet, l'obscurité qui die a pu pénétrer dans le monde parce que Ukrainer oder die Russen, sondern nous n'avons pas fait confiance en Dieu, parce que nous ne l'avons pas cru. Et l'obscurité a pris de la place au milieu de nous. Mais même dans notre pays, tu vois aussi les causes du péché. gutbürgerlichen Lebens schaust, ein klein bisschen über den Tellerrand schaust, dann siehst du, was für schreckliche Dinge auch in Et unserem Land. tu vois aussi toutes ces choses terribles qui se passent dans le monde, ces esclaves sexuels Nach Deutschland locken und sie dann aus qui sont attirés chez nous die zerstören en Allemagne. durch Tous ceux qui sont détruits par l'alcool, par la drogue,
qui sont détruits par des familles qui ont des crises. Tu vois toutes ces choses, tu vois la mort, tu vois tous ces enfants qui sont tués dans le corps de leur maman. Ça, ce sont tous les causes du péché. Et quand tu vois cela, ta réaction ne peut être que pleurer, pleurer sur ce que le péché a comme conséquence. Le gage du péché est la mort. C'est pourquoi la croix est c'est le reflet c'est le reflet du péché dans le monde. Chacun qui ne fait vraiment pas confiance en Dieu, qui ne croit pas en lui, joue un certain rôle quand il se passe des choses terribles dans ta propre vie ou bien dans les vies autour de toi. Si tu regardes dans le naturel, dans le monde, tu as vraiment beaucoup de raisons pour être triste. Mais si tu regardes à la croix, là où Jésus est accroché, et tout ce qui est, alors tu reconnais, c'est l'expression du péché. La croix est la vérité sur ce monde. C'est la vérité sur l'humanité. Oui, je jouis de ma vie, je ne vois pas ce qui se passe dans ce monde, mais ça ne changera pas la réalité. La croix est la vérité sur l'humanité. Et la croix est l'expression de ce qui est terrible dans le péché. Et c'est aussi l'expression de la douleur de Dieu. C'est naturellement aussi l'expression de l'amour de Dieu. Et en même temps, c'est l'expression de la douleur de Dieu. Jésus devait mourir de cette manière. Sinon, le péché n'aurait pas pu être traité en profondeur s'il n'avait pas payé ce prix terrible. Cette tristesse devait avoir lieu. Mais c'est seulement un côté de la vérité. C'est la vérité sur le péché, la vérité sur le monde. Mais l'autre côté dont nous allons parler aujourd'hui, sinon vous allez rester triste. Cette autre facette, les disciples n'ont pas vu quand ils étaient au pied de la croix. Je retourne vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Et la tristesse a rempli vos cœurs. Mais ce serait bien aussi, posez-vous la question, dans votre tristesse, où vais-je? Ils n'ont vu qu'une facette. S'ils avaient posé la question « Où vas-tu ?», ils auraient eu la réponse « Je vais ressusciter dans 3 jours et je vais retourner vers le Père ». Finalement, pour Jésus, la fin est bonne et ils auraient un petit peu moins une raison d'être tristes. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Et nous avons un avantage par rapport aux disciples.
von der Jesus dann notamment la joie dont parle Jésus après au verset 7. Doch ich sage euch, Mais je vous dis es la vérité, nützlich, dass ich weggehe, il est avantageux que vous partiez, que je m'en aille. Kreuz sterbe. Il est avantageux que je meure, Also mit anderen Worten, wenn ich nicht, car si je ne m'en vais pas, dann wird der Beistand, alors steht hier der Parakletos, aussi le paraclet, le beigerufene, der consolateur, celui qui nous aide. es geht hier den Heiligen Geist, Et ja, die dritte il s'agit naturellement ici du Saint-Esprit, de la troisième personne de Dieu. Alors ce Saint-Esprit ne pourra pas venir. weggehe, Si je ne m'en vais pas, der Heilige Geist le nicht consolateur ne viendra pas. Parakletos. Wenn ich aber Mais hingehe, si je m'en vais, werde ich ihn. je vous l'enverrai. Und dann sagt er in Vers Jean 16, 7 et au verset 20, il continue à parler du Saint-Esprit. Das Evangelium handelt vom Kommen des Heiligen Geistes. Also tout ce chapitre 16 parle de la venue du Saint-Esprit. Und in Vers 20 Et au verset 20, il parle encore du Saint-Esprit dans la deuxième partie. Ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Das ist das Kreuz, das ist der Tod von Jesus. Und dann heißt es aber weiter, ihr werdet traurig sein. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Traurigkeit zur Freude, Et pourquoi? nur weil Jesus auferstanden Pas seulement parce que Jésus est ressuscité. ist. Das heißt, für Jesus ist es auf jeden Fall gut ausgegangen. En tout cas, pour Jésus, ça s'est bien terminé. Jesus ist es gut ausgegangen, Mais ça ne s'est pas seulement bien terminé pour lui, mais pour toi nur gut aussi. ausgegangen, sondern für dich ist etwas Besseres gekommen. Et pour toi, quelque chose de meilleur est venu pour toi, bien meilleur par rapport à ce qui était avant. Nicht sagen können zu den Jüngern, es ist euch nützlich, dass ich Sinon, Jésus n'aurait pas dû. Il est avantageux que je m'en aille. bei sich hatte. Il parle aux disciples qui étaient 3 ans avec lui. Die Il ne Jesus parle pas à n'importe qui. 3 Jahre bei Ses disciples l'ont vécu pendant 3 ans. Il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, quelque chose de meilleur, Besseres de für euch noch une personne encore bien meilleure der Heilige Geist. Und warum ist qui der viendra chez vous. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est meilleur. Pourquoi est-ce qu'il est encore plus utile que Jésus en personne au milieu d'eux? wünschen, hab ihn doch einfach mal Ah, beaucoup de chrétiens aimeraient bien que Jésus soit en os et en chair au milieu d'eux. Aber ich sage, die Bibel lehrt nicht, dass das das Allerbeste ist. Mais la Bible ne nous dit pas que c'est la chose la meilleure. Mais c'est meilleur quand le Saint-Esprit vient. Il vient sur nous, il vient en nous, il vient vers nous. Ich komme zu euch, Je viens Heiligen Geist. vers vous dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Es möglich, zu jedem rend possible qu'à chaque moment, à chaque endroit, pour tous, pour tout le monde, aussi pour les générations à venir, après la génération des disciples, seul le Saint-Esprit rend possible que nous soyons en communion avec Jésus, que nous vivions en communion avec lui. Avant qu'il vienne, wo Jesus war, les disciples devaient être toujours près de Jésus quand il se passait quelque chose. Kapernaum war. Wenn Ils étaient toujours près de lui, à Capernaum, à Nazareth. kommt an Pfingsten, Mais maintenant, à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les disciples et Jésus est partout en lui, avec eux, en eux, avec eux, près d'eux. immer ihn aufgenommen hat, Qu'importe où ils vont, le Saint-Esprit les accompagne partout. euch zu freuen. Also Et vous avez vraiment einem klaren Ziel, toute raison pour vous réjouir. dass aufersteht und wieder zum Vater geht. Sondern dieses Ziel war, den Parakletos zu senden. Et Dieses Ziel war, pourquoi est-il retourné au Père? Pour envoyer le Saint-Esprit. dann würde etwas möglich werden, was vor Et il savait que des choses qui avant étaient impossibles seraient possibles.
heilt mal ein paar Kranke und dann kommt wieder, weil sie mussten wieder Et il a envoyé les disciples den Geist nur pour durch faire des miracles, mais ils étaient toujours obligés de revenir vers Jésus. nach Pfingsten war Après la Pentecôte, il a pu dire à ses disciples, bis nach Indien ging und dort ist on sait de Thomas qu'il a probablement été jusqu'aux Indes pour proclamer l'Évangile. das Evangelium durch den Apostel Thomas gehört. Ja, der ungläubige Thomas. So, Le Thomas der war gar nicht mehr so ungläubig. qui avant ne croyait pas vraiment. In dem Moment, als der Heilige Geist auf ihn kam, Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il est parti von Jerusalem, si loin de Jérusalem, Jesus jemals selber gegangen ist hingegangen. à des endroits où Jésus n'était jamais, avec la même puissance, avec le même esprit. Et c'est là qu'il a transformé le monde. Der Unterschied. Ça, c'est la différence. Unser Leben, Notre dit, ma vie nach dem Kreuz après la résurrection est bien meilleure que toute vie avant la croix. als Jesus über diese Erde ging. So viel besser. Bien meilleure. Denselben Geist. Wir Nous avons le même esprit. Nous avons communion avec Dieu. Nous pouvons être en communion avec Jésus. Nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons lui parler zu jeder Sekunde, Nous pouvons- an jedem Ort. Und à chaque endroit, à chaque moment. Même si on t'envoie sur la lune, tu seras en communion avec lui. auf dem Mond schießen, das Peu- mag sein. Aber ich sage dir, auch auf dem Mond, Même sur la lune, tu es en communion avec Dieu. Même le jour où tu pourras aller sur Mars, tu pourras être en communion avec Dieu. Lichtjahre von der Erde ans äußersten Même à des années-lumière de la terre, Stern tu pourras être en communion avec lui. noch Gemeinschaft mit Gott. Amen. Weil der Heilige Geist wäre da. Weißt du, der Parce que le Saint-Esprit est là. Geist in dir. Le Saint-Esprit est en toi. Und da ist der Heilige Geist, da ist Gott selber, da ist seine Herrlichkeit. Dieu lui-même, sa gloire, sa force, la puissance de résurrection est en toi. Das macht allen Unterschied. Weißt du, das müssen C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce dont nous devons prendre conscience. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Also du kannst dogmatisch alles glauben, was man Tu peux de manière dogmatique croire tout ce qu'il faut croire, aber ohne die Rede mais sans la réalité du Saint-Esprit dans ta vie, ist es trotzdem tot. c'est tout de même mort. Der Heilige Geist Le bringt Saint-Esprit apporte la vie, die Freude. il apporte la joie. Euch freuen. Und Et die Freude kann euch la, niemand mehr nehmen. c'est une joie que personne ne pourra vous voler parce que cette joie est en permanence en toi. Schwierigste Zeiten gehst, wenn du durch Même si tu traverses des temps difficiles, même si tu traverses des temps de maladie, hineingekommen ist, all die schlimmen Krankheiten, die es gibt und Menschen, die an ça c'est aussi un signe du péché, toutes ces maladies graves, furchtbare Dinge. Aber ich sage des choses terribles. im Krankenhaus, Mais même si tu es à l'hôpital, le Saint-Esprit sera toujours en toi für die Freude et cette raison de te réjouir est toujours en toi et elle reste en toi, même à l'hôpital. Oh, ich will nicht an Schläuchen. Nein, ich habe nicht gesagt das. Ich habe dir nur gesagt, was hat Paulus gesagt? Nichts kann uns Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien, rien, rien. Parce que le Saint-Esprit est là. deshalb. C'est pour ça. Jesus ist im Himmel. Jésus est au ciel, Jesus ist im Himmel. le Père est au ciel, Der Heilige Geist ist da. mais le Saint-Esprit est là. Deswegen lasst uns als Christen den Heiligen C'est pourquoi Lasst uns als Christen dem Heiligen Geist Raum geben. Weißt du, rendons-lui l'honneur, donnons-lui de la place dans nos vies. der Geist kommt mitten in die Realität des Schmerzes dieser Welt. Même dans la réalité de la douleur, de la souffrance du monde, le Saint-Esprit vient dans cette réalité, cette puissance de résurrection. Et c'est une raison de nous réjouir. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit,
Römer 5, Vers 5 heißt es, denn Au Romains 5, ausgegossen in l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. nicht lieben. Et ne dis jamais, cette personne, je ne peux pas l'aimer. Sag ehrlich, den will ich nicht lieben. Mais dis, sois honnête et dis, ah, celui-là, je ne veux pas l'aimer. Wenn du die Wahrheit sagen willst, Mais si tu veux dire la vérité, alors tu diras, ist ausgegossen. l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'aime. C'est pourquoi cet amour coule à travers moi. Befähigt mich zur Liebe. Le Saint-Esprit me rend capable d'aimer là où humainement je ne peux plus aimer. Dass du Gemeinschaft hast C'est mit dem Heiligen tellement important en ces jours que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Menschen. Il y a tant d'esprits qui se lèvent au milieu de nous. Liebe gegeneinander La peur, par exemple, la crainte. sie hier und demonstrieren da und da. Pourquoi toutes ces démonstrations? Pourquoi tous ces cris? Quelle est la raison? La crainte, la peur. Mais l'amour parfait chasse toute crainte. Schon gesagt, die Liebe der vielen wird erkalten. Et il est dit aussi dans la parole, l'amour de beaucoup va se refroidir, mais pas ton amour. Du hast Gemeinschaft Le mit Saint-Esprit est celui qui aime en toi. Et si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es en communion avec l'amour. C'est tellement important de nos jours que nous ayons communion avec l'amour et non pas avec tous les esprits de ce monde qui transportent tellement de choses dans les médias, dans la rue, partout. nicht immer gleich sichtbarer Hass, aber so viel Pas toujours une haine visible, mais und da und schau mal. et ci, et ça, et regarde lui, et cela. Geist der Liebe. Ça n'est pas l'esprit d'amour. Aber der Heilige Geist, Mais le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. das ist bewusst. Prends-en conscience. Der Heilige Geist ist, das steht auch in Johannes 6. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, encore? Und wenn er kommt, wird er die Welt von Et ihrer quand il viendra, Gerechtigkeit und vom Gericht überführen. il va montrer au monde le péché Überführung. et le jugement. Er überführt uns. Er überführt uns wovon? Von Sünde. Et il nous montre le péché afin que nous nous en séparions. Der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Le péché du monde et qu'il ne m'aime pas, qu'il ne me fasse pas confiance. Dir bewusst, der Heilige Geist geht mit mir. Weißt du, und du Et musst quand- nichts sagen, verstehst du? Prends toujours conscience du fait que le Saint-Esprit est avec toi. Nicht, dass du nichts sagen musst, aber du musst nicht sagen, du Sünder, du. Ne dis pas à l'autre, toi, Dringend Jesus. tu es pécheur et tu as besoin de Jésus. Verstehst du? Pas comme ça. In dir ist ein Geist, der Mais en toi, il y a un esprit qui va montrer aux autres qu'ils sont pécheurs. Ich vertraue ja Jesus gar nicht wirklich 100%. Weißt du, der Geist in dir überführt auch vielleicht manchmal andere Christen, die lau geworden sind. Ou peut-être que cet esprit aussi, le Saint-Esprit, va toucher ceux qui ne sont pas vraiment croyants. Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Klarheit, L'Esprit Saint est un Dieu ein Geist der Liebe, de clarté, un Dieu d'amour, un Dieu de foi. es ist ein Geist der Freude. Et il est aussi un Dieu de, un esprit de joie. De la joie à la place de la tristesse. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Als mit Freude erfüllt sein. alors tu ne peux être que rempli de joie. Jetzt schaust, Quand tu regardes à la croix, im einen Moment weinen tu peux und im anderen dich schon wieder freuen. peut-être à un certain moment, tu peux pleurer et Die Sünde peu de temps après, tu peux te réjouir. über die Not der Welt zu weinen. Il est bon de pleurer sur tout ce qui se passe dans le monde, mais après, ta tristesse est transformée en joie parce que tu sais que le Saint-Esprit Es gibt eine starke Stelle, die Liebe. va t'aider. Petrus 1, Vers 6 steht es. Ja. 1 Da Pierre, spricht Petrus einfach über unser Leben jetzt auf der anderen Seite des Kreuzes. Ja, Jesus hat den Preis bezahlt, er ist durch diesen grausamen Tod durchgegangen und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Kreuzes. 1 Pierre, chapitre 1 au verset 6.
uns, der Heilige Geist ist mit uns und dann sagt er, Le Saint-Esprit est en nous, il est avec vous. Et il est dit dans ce passage, réjouissez-vous. darin jubelt ihr, sagt er. Und dann nach der Zürcher Übersetzung heißt es, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, Même von mancher si Prüfung heimgesucht werdet, pour un peu de temps, vous êtes encore éprouvés, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. ihr, obwohl ihr ihn nicht Vous l'aimez sans l'avoir vu. Comment est-ce possible? Par le Saint-Esprit. Tu peux aimer uniquement deswegen sagt Paulus auch, dans le Saint-Esprit. außer im Heiligen Geist. Aber im Heiligen Geist, Dans le Saint-Esprit, tu peux aimer Jésus. obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez sans le voir encore. jubelt ihr, jetzt kommt Et vous vous réjouissez jubelt ihr in d'une joie ineffable unausgetrübter et Freude. glorieuse. Une joie ineffable. King James Version sagt, unaussprechliche und herrlichkeitserfüllte Freude. Une joie remplie de gloire dans une autre traduction anglaise. Das liebe ich, diesen Ausdruck im Englischen. Joy unspeakable and full of glory. Une joie remplie de gloire. Das ist King James. Ja. In der Elberfelder heißt es, ihr jubelt in Dans une unaussprechlicher, autre verherrlichter Freude. traduction, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est possible dans le Saint-Esprit. Tu regardes à la croix, tu vois la souffrance, les douleurs de Jésus et après, tu te réjouis parce que Jesus Christus am Kreuz, wurde für uns. Jésus est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Si nous lui faisons confiance, Gottes für diese Welt. si nous lui faisions confiance, nous serons la réponse de Dieu pour ce monde. Wir reden vom Heiligen Geist. Ja. Nous parlons du Saint-Esprit. Der ganz am Anfang als C'est lui, erste Schöpfung schuf, über dem quand Wasser schwebte. Dieu a Der Geist Gottes fait la création. Wasser. Und L'Esprit de Dieu était sur les eaux. Gott die erste Schöpfung Par ce Saint-Esprit, Dieu a fait la création. Cette création a chuté, schafft eine neue Schöpfung. mais Dieu crée une nouvelle création. Comment? Den Heiligen À travers le Saint-Esprit. Comme la première création, il crée une nouvelle création à travers le Saint-Esprit. durch den Heiligen Un jour, il va renouveler, transformer cette terre à travers le Saint-Esprit. bereits neu geschaffen. Mais toi aussi, quand tu l'as accepté dans ta vie, il a fait de toi une nouvelle création. Neu geschaffen. Si Jésus vit en toi, il t'a fait de toi une nouvelle créature. Schöpfung. Tu fais partie d'une nouvelle création. Halleluja. Sag mal, ich bin eine neue Schöpfung. Il dit, je suis une nouvelle créature. Gehöre J'appartiens Gottes neuer Schöpfung. à la nouvelle création de Dieu. Mit anderen Worten, Avec d'autres mots, in dir en toi durch dich et à travers toi, das Werk der Neuschaffung dieser Erde, dieses Universums letztendlich, dieser ganzen Welt, bereits begonnen. à travers toi, cette nouvelle création a déjà commencé à travers le Saint-Esprit. Geist. À travers le Saint-Esprit. Dirigenten. Durch den À travers le Saint-Esprit. Heiligen Geist hat Gott die erste Schöpfung geschaffen. Dieu a fait la première création. À travers le Saint-Esprit, il crée la nouvelle création Mit seinen Söhnen und Töchtern. en commençant par ses fils et ses filles. Deswegen haben wir allen Grund, uns C'est pourquoi nous avons toute raison de nous réjouir d'une manière glorieuse parce que celui gesichert ist, qui est en nous, qui vit en nous, konfrontiert werden hier in dieser Welt, Par- dass sie verwandelt parce que celui uns qui wurde der Geist. est en nous va transformer
Verwandler. va transformer l'atmosphère. Wir sind Teil seines Planes dies. Nous faisons partie de son plan et son plan est de créer une nouvelle création si nous donnons de la place au Saint-Esprit dans nos vies. Ist auch, ich hatte gerade damit begonnen zu sagen, was ist der Heilige Geist? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est amour, Aber er ist il drin, nous transforme der Geist der Zeichen und Wunder. et aussi l'esprit des signes et des miracles. Il est l'esprit des signes et des miracles. Ganz am Ende, letzter Vers, Markus Et Evangelium. Marc, Nachdem er ihnen gesagt hat, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen Marc 16, ganz zum Schluss. Jene tout à la fin, aus und predigten überall, während der Herr il mitwirkte. proclamait la parole Darauf folgenden Zeichen Et- bestätigte. les miracles Der Herr, der mit ihnen étaient accompagnés. Et les miracles accompagnaient la parole. Qu'est-ce qui a fait ces miracles? Ja, da war er an ihrer Seite. Il était Jetzt war er im Himmel, jetzt ist er. au ciel, Aber wer wirkte mit mais qui agissait und Wunder? Der avec les disciples, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui fait les miracles. radikale Wende Un miracle einer verzweifelten Situation. est un changement total dans une situation désespérée. Verzweifelte Situationen radikal zu verwandeln. Et le Saint-Esprit est là pour transformer des situations désespérées et il le fait à travers nous. Il est l'esprit des miracles. Weil er ist der Geist der Auferstehung. Il est l'esprit qui crée des percées. Il est l'esprit de la résurrection. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de gloire. Il est l'esprit de la puissance de Dieu. Von euch brauchen heute Morgen einen Et qui parmi vous in ihrem Leben. a besoin d'une percée dans sa vie à ce niveau-là? Wenn du es nicht für dich brauchst, brauchst du es für andere. Si tu ne l'as pas besoin, peut-être pour toi, Durchschlag der Wunderkraft Gottes. tu en as besoin pour les autres. Halleluja. Amen. Es ist so. Er ist C'est ainsi. Zeichen und Wunder. Il est l'esprit des signes et des miracles. 2. Korinther 2,14 sagt Paulus. 2 Corinthiens, Aber sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christus. merci à Dieu qui nous emmène dans ce triomphe. Leute, die sehen unsere Gottesdienste oder erleben unsere Gottesdienste und dann sagen sie, oh, ihr seid so triumphalistisch. Et il y en a qui regardent nos cultes et qui disent ah, vous êtes de ceux qui parlent toujours, c'est difficile à traduire ici, de triomphe. Ich glaube, wir sind noch nicht triumphalistisch genug. Amen. Et moi, je te dirais que nous ne le sommes pas assez encore. Triumphzug einhergeführt in Christus Jesus. Et nous faisons partie de ce triomphe avec Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Uniquement avec le Saint-Esprit. Aber durch den Heiligen Avant la crucifixion, il n'y a pas eu de triomphe, mais après. jetzt Triumphzug. Mais maintenant, c'est un convoi de triomphe, un défilé de triomphe, Zug der Wunder. un triomphe d'amour, de joie, de miracles et de signes. C'est un défilé de triomphe. So aussehen mag. Qu'importe comment est la situation, en lui, il y a un défilé de triomphe. Triumphzug hineinkatapultieren will. Er will dir zeigen, wo du Et je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'emmener dans ce défilé de triomphe. die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht pflegst, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Si- Geist nicht ehrst, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht Si tu ne vis pas cette communion avec le Saint-Esprit, haben wir in dieser Welt im Triumphzug einher. tu vas naturellement dire quoi? Religiösen Leuten, Marcher dans ce défilé de triomphe, c'est impossible. wenn in Israel die Menschen getötet werden oder in der Ukraine Menschen sterben, wie können wir dann sagen, wir sind im Triumphzug? Comment pouvons-nous dire Sind im Triumphzug. nous sommes dans ce défilé de triomphe, Gemacht, wie ich ihn gemacht habe heute und habe wirklich das in den Mittelpunkt gestellt, diese Wahrheit des Kreuzes. Amen. Die ganze la vérité de la croix. nicht, dass wir die Schrecklichkeit dieser Sünde leugnen, Et sondern es
ist, dass wir sehen wollen, dass die Schrecklichkeit der Sünde in der Welt verwandelt wird. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir que tout ce qui est terrible avec le péché va être transformé grâce à nous et grâce au Saint-Esprit. Dämonen austreibt, dann ist das Reich Gottes Si vous in eurer Mitte. chassez les démons, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Und das Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il veut que le royaume de Dieu soit libéré au milieu de nous. durch ihn triumpht zu. Et c'est pour ça qu'à travers lui, nous sommes dans ce défilé de triomphe. Habe ich am Anfang gesagt. De quel côté de la croix vis-tu? Weil sie auf der einen Seite Also, des Kreuzes lebten. d'un côté, naturellement, la tristesse. Où vis-tu? Du schaust zurück auf das Kreuz. Tu Deswegen kannst du sagen, wie Petrus es gesagt Tu hat. regardes à la croix. Jubelt ihr mit. Et c'est pour ça que Pierre dit, vous pouvez vous réjouir Und plein. dann nämlich zum Schluss. So erreicht ihr das Ziel eures Et c'est ainsi que vous atteindrez le but de votre foi. Glaubens. C'est ainsi que vous atteindrez le but de votre foi. Pas seulement en pleurant, en se lamentant, mais quand vous jubilez sur ce que Jésus a fait sur la croix et en entrant dans ce défilé de triomphe. Ainsi, vous arrivez au but de votre foi. Also wir ziehen in den Himmel ein mit Freude. Et nous allons arriver au ciel avec joie et en jubilant. Manche in den Himmel, obwohl sie ihr Leben vielleicht nicht von Freude geprägt war, weil sie vielleicht total religiös gedeckelt waren ihr ganzes Leben. Und dann kommen sie vielleicht, Il y en a qui arriveront au ciel. wird Gott ihnen erstmal ein kräftiges Facelift verpassen. Mais avant d'entrer au ciel, Dieu va d'abord un petit peu Erstmal wirklich les transformer. verändern, weil sonst passen sie nicht rein in den. Sinon, après, ils n'auront pas une place vraiment adéquate au ciel. Himmel, die Leute irgendwie so rumlaufen. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'au ciel, les gens se promènent comme ça, la tête basse? Oh, tout est terrible, tout a été terrible. Durchaus, was hier auf der Erde passiert. Tous ceux qui sont au ciel, ils voient ce qui se passe sur la terre, mais ils jubilent In Freude verwandelt. pour nous parce que quelqu'un a transformé la tristesse en joie, parce que quelqu'un est en train de créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Jesus Christus, Et c'est Jésus-Christ, der Heilige Geist. c'est le Saint-Esprit. Preis den Herrn. Und jetzt lese ich noch Johannes 16, Vers 12. Et maintenant, je lis encore pour terminer Jean 16 au verset 12. Noch vieles habe ich euch J'ai gesagt. encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne, c'est-à-dire avant la croix, avant la rédemption. Vieles sage ich euch jetzt gar nicht, weil ihr blickt es eh nicht. Ja. Er hat es ja versucht. Er hat gesagt, ja, ich werde leiden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Il avait déjà essayé, il avait dit aux disciples, dans 3 jours je ressusciterai, il n'avait rien compris. Ich gehe gar nicht weiter, ich erzähle euch jetzt nicht noch mehr, weil ihr versteht sowieso nicht. Aber er sagt, wenn aber jener, und deswegen ist es so gut, Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, ces choses. Mais quand le consolateur sera venu, wird er euch, il vous conduira dans toute la vérité. das ist wieder ein Grund zur Freude. Encore une raison de nous réjouir. Il vous conduira dans toute la vérité. Der Heilige Il te conduit dans la vérité. Il t'aide à comprendre la Bible. war oder sind. Und ja, sind ja noch nicht alle gestorben. Und die Bibel, das Neue Testament auf Griechisch fast auswendig kann. Je connais Die Professoren, des gens qui connaissent le Nouveau Testament en grec, qui ont fait des études de théologie, mais finalement, ils n'ont pas vraiment compris. sagte zu mir, wollen Sie denn behaupten, dass Gott heute noch Wunder tut? Dann habe ich gesagt, Sie kennen doch die Bibel auf Griechisch. Et il y a quelqu'un qui me disait, vous affirmez que Dieu fait encore des miracles. Mit ihm ein bisschen diskutiert. J'ai un petit peu discuté avec lui. Hat übernommen. Weißt du, der Et Heilige Geist c'est le
Saint-Esprit qui nous montre la Bible. Et cette personne était un petit peu dérangée dans ses pensées. Et il a dit, bah oui, je n'ai jamais en fait affirmé que Dieu ne fait plus de miracles. C'était un professeur de théologie renommé. La différence entre lire la Bible avec le Saint-Esprit ou lire la Bible sans le Saint-Esprit comme un texte normal, comme un livre normal. Et tu n'y comprendras rien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Les disciples aussi n'ont rien compris avant la croix, mais après la croix, tout est clair. Mit Leuten diskutiert, einfach auch über die Bibel und so weiter. Und dann sagt er so zu mir, sagt er, ja, und dann spüre ich plötzlich, dann fließen mir so die Argumente zu und dann denke ich mir, wow, ich kenne ja doch die Bibel schon ganz gut. Irgendwie, da kommt ja die Wahrheit hervor. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Unterschied. Das ist, wenn der Heilige Geist in dir lebendig ist, dann ist es wie wenn das ganze Wort in dir lebendig wäre. Quand le Saint-Esprit est en toi, alors la parole de Dieu vit en toi, c'est une réalité. Et la vérité est en toi. Quand le Saint-Esprit sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Et plus loin, il dit encore, il ne parlera pas de lui-même. Comme nous, tous les hommes qui disent « Ah, moi je sais, j'ai reconnu ça, j'ai compris ça », tout le monde a des théories différentes. Restaurant und da haben wir uns mit dem, nee, es war auf Zypern, aber das war ein Grieche und es sind ja auch Griechen und war ein Restaurant und dann haben wir uns mit dem griechischen Kellner. Et à Chypre, le restaurateur a un petit peu expliqué son monde en anglais. Je n'ai pas tout compris, mais qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, les Grecs vont apporter, vont nous sauver. Et j'ai pensé, oui, ce restaurateur, oui, il avait aussi sa vérité. Je ne sais pas d'où il avait ça, aucune idée. Le nationalisme grec, peut-être. In Deutschland gab es auch solche, die dachten, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ja? Das hat sich auch als etwas fehlerhaft erwiesen. Ja? Das sind die Meinungen. Oui, ce sont des opinions. Mais le Saint-Esprit ne nous donne pas une opinion. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prépare notre avenir. Ce qui va venir, il vous l'annoncera. Est-ce que tu veux être préparé pour ce qui va venir l'année prochaine ou dans 2 ans? Alors, sois en communion avec le Saint-Esprit qui te prépare le futur. Il nous dira, il ne te le dira peut-être pas mot à mot. Peut-être que tu dis, ah oui, tous les prophètes vont annoncer ce qui va arriver. sich von welchem anderen Royal scheiden lassen wird und so weiter, also wie die Wahrsager. Also das ist, der Heilige Geist ist kein Wahrsagegeist. Es geht ihm nicht darum, und da müssen wir Christen auch manchmal aufpassen, dass wir nicht aus lauter Neugier uns öffnen für Wahrsagegeister, ja, die dieses politische Ereignis sagen und jenes politische Ereignis sagen. Verstehst du? Oui, le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a des prophètes qui vont peut-être annoncer correctement des choses politiques. Il faut faire attention, ce sont des autres esprits. Mais le Saint-Esprit ne va pas tout nous annoncer, et il va rendre les choses qui sont en nous vivantes, les choses dont nous avons besoin pour les choses de l'avenir. Tu seras préparé
pour l'avenir. Alors donne-lui de l'espace et de la place en toi. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, pas de lui-même. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eines verstehen, die Dimension Il des faut Heiligen que nous Geistes, comprenions la dimension du Saint-Esprit. der Heilige Geist. Ce n'est pas seulement toi et le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a toujours cette dimension de communion. Nous avons vraiment besoin de communion pour entendre le Saint-Esprit. Il y en a qui disent « Ah, je n'entends que le Saint-Esprit, je n'écoute que le Saint-Esprit ». Oui, ça sonne pas mal, Es kann ça sonne juste, et ça peut être juste, mais souvent cela ne l'est pas. so viel wie ich höre nur auf das, was mir der Heilige Geist sagt. Et cela veut dire, généralement, je n'écoute uniquement que ce que me dit à moi le Saint-Esprit. Könnte, korrigieren könnte, darauf höre ich nicht, ich höre ja auf den Heiligen Geist. J'écoute le Saint-Esprit, Heilige Geist. moi et le Saint-Esprit. Auf dich. Sondern er ist gesandt auf uns. Il n'est pas seulement envoyé sur toi, il est envoyé sur nous à la Pentecôte. Und der Heilige Geist kam da auf ihn und der dritte Apostel saß in der anderen Ecke und der Heilige Geist kam auf ihn. Der Heilige Geist kam auf ihn. Le Saint-Esprit est venu alors qu'ils étaient tous rassemblés au même endroit. Einander Nous avons besoin l'un de l'autre pour vivre le Saint-Esprit. ganze Zeit so unterwegs bist, dass du sagst, ich höre nur auf den Heiligen Geist. Si cela fait déjà longtemps que tu Vielleicht auch. avances et que tu dis « je n'écoute que le Saint-Esprit », alors je vais te dire, ça fait longtemps que tu n'as plus entendu le Saint-Esprit. Tu as entendu ta sainte chair, Das ist Fleisch. Und dann bist du genau an dem Punkt, nämlich, ta chair orgueilleuse. dass wir ihm nicht vertrauen. Weil, warum verschließen wir uns für Gemeinschaft? Weil wir Jesus nicht vertrauen. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à être en communion avec les autres? Parce que nous avons Für den Heiligen peur de perdre le contrôle. ist der Geist der Kontrolle. Le Saint-Esprit, Problem. Das hindert ihn am allerersten cela nous empêche d'avancer. diese Eigenkontrolle. Ich will Kontrolle behalten. Je veux garder le contrôle. Den Heiligen Geist zu hören, zu verstehen. Quel est le secret pour entendre le Saint-Esprit, pour le vivre? C'est de perdre le contrôle. Jetzt wird es für manche schon wieder schlechte Nachrichten. Ah, pour certains d'entre nous, peut-être de nouveau une mauvaise nouvelle. Oui, parfois, des fois, on ne se sent pas très bien. Pour notre sainte chair, ce n'est des fois pas très agréable. Es ist nicht immer angenehm, die Kontrolle zu. Oh, Ce n'est pas toujours ich gehe auf dem Wasser. je marche sur les eaux. Aber Ce genau n'est pas toujours très agréable. will ich dich haben. Mais là, je veux t'avoir. Genau da kann ich eine Landebahn finden. Et là, je peux atterrir. Landen auf menschliche Eigenkontrolle. Le Saint-Esprit ne peut pas atterrir quand quelqu'un exerce encore le contrôle sur sa vie. Zwingt sich nicht auf. Und weißt du, wenn du mehr willst vom Heiligen Geist, Il ne va pas te forcer. Si tu veux plus du Saint-Esprit, je te dis un secret, qui parmi vous veut plus du Saint-Esprit? ich will jetzt da keinen Prozentsatz sagen, aber Je ne vais pas donner un pourcentage, in 80% der mais je dirais qu'à peu près dans ins Blaue geredet, mais ich würde mal sagen, 80% des cas, dass mehr vom Heiligen Geistes du willst, durch eine andere Person. le plus de Saint-Esprit va venir à travers une autre personne. Manche sagen, ich will mehr vom Heiligen Geist. Si tu dis, 3 Monate weg, nur der Heilige Geist. si tu dis je veux plus du Saint-Esprit, je vais me retirer pour 3 mois dans ma chambre. Bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais le plus souvent, ce plus du Saint-Esprit que tu aimerais avoir, ce plus viendra à travers d'un autre fils de Dieu. Peut-être qu'il va t'imposer les mains ou qui va te dire quelque chose, qui va te donner une révélation importante. Sortieren wir das so zusammen. Weißt du, Shabarakabakabanda. Also wir brauchen einander. Nous avons besoin les uns des autres. Weißt du, die ersten Jünger,
tatsächlich die 120 Les premiers disciples, les 120, ont reçu le Saint-Esprit directement, sans imposition des mains. war ja keiner da. Personne n'était là. Ja, durch den Heiligen Geist. Aber Jésus, oui, à travers le Saint-Esprit, mais ils étaient réunis schon die Nächsten, die sich zu Jesus bekehrt Mais- haben in Samaria, ja, en Samarie. Lorsque Philippe a prêché, als sie in Jerusalem hörten, dass Samaria qu'est-ce qu'il est dit? angenommen hat, schickten sie die Apostel nach Ils ont envoyé les apôtres en Samarie afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. empfingen den Heiligen Les gens en Samarie ne l'ont pas reçu, le Saint-Esprit, comme ça. Aufgrund eines unerforschlichen Ratschlusses Gottes war es wichtig, dass die Apostel aus Mais il était important que les apôtres de Jérusalem viennent et qu'ils leur imposent les mains. C'est intéressant. Geist und ich, wenn ich zu Le Hause Saint-Esprit et moi, auf mich herabkomme. ah, si je suis assez longtemps assis à l'attendre, il va venir naturellement. Nie durch andere empfängst. Mais si tu ne reçois jamais à travers d'autres, tu pourras peut-être attendre très longtemps à la maison. Ja, das ist die Gefahr. Das ist tatsächlich die Gefahr. Weißt du, deswegen wunderst du dich manchmal, wenn Christen kommen und sagen, wow, jetzt war ich 3 Stunden Ça fait 3 heures que j'étais à genoux gesagt hat. Und dann hörst du, was ihnen der Heilige et- Geist angeblich gesagt hat, und dann denkst du, das kann niemals der Heilige Geist sein. et il te dit, ah voilà ce que j'ai entendu du Saint-Esprit. Ah non, impossible, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Knien, sondern es macht die richtige Verbindung zum Heiligen. Ce ne sont pas les 3 heures sur tes genoux qui vont apporter quelque chose, mais c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Und er. Und das schon seit 5 Jahren. Und jetzt sind sie 3 Stunden auf den Knien und dann hören sie was. Mit Vorsicht zu genießen. Amen. Verstehst du? Ich wollte es überhaupt nicht predigen. Ich bin jetzt Je n'avais pas du tout l'intention de prêcher sur cela, mais je pense que c'est important. heute Morgen Je crois que le Saint-Esprit, ce matin, Freiheit haben, Raum zu gewinnen. aimerait avoir la liberté de venir. Die Kontrolle übernehmen. Il voudrait prendre le contrôle. Biblisches Thema. Jetzt predigen wir mal über den Heiligen Geist. Schön. Ist auch mal wieder gut, gell? Mal wieder was über den Heiligen Geist gehört zum Stimmen. Haben wir schon länger nichts mehr gehört. Das ist immerhin die 3. Person Gottes. Muss man schon auch mal wieder was drüber predigen. Also darum geht es nicht. Sondern wenn wir über den Heiligen Geist predigen, dann heißt es, er will die Kontrolle übernehmen über unser Leben. Il veut prendre le contrôle de notre vie comme jamais avant. Comme jamais avant. Oh, danke Jesus. Merci Jésus. Rakabaka. Ja, das ist gut, wenn du lachst, dann ist es einfacher. Je pense que c'est bien. Tatsächlich, ja. Si tu ris, c'est plus simple. Tu peux perdre plus facilement le contrôle quand tu ris. Ja, dann ist manchmal, doch noch die Gedanken noch ein bisschen festhalten, noch ein bisschen. Also ganz jetzt darauf einlassen kann ich mich jetzt doch nicht. Aber Oh là là, j'ai du mal quand même à me donner complètement. Non, ça, je ne peux pas voir ça comme le pasteur. weißt du, es geht nicht darum, ob du alles so sehen kannst, sondern es geht darum, dass du dich auf den Heiligen Geist einlässt. Oui, ce qui est important, c'est que tu te donnes au Saint-Esprit, que tu lui donnes de la place. Doch wieder nur irgendwas im Verstand. Ob du es jetzt sehen kannst oder nicht sehen kannst. Ja. Weißt du, kannst dein ganzes Leben dich damit zubringen, zu gucken, wo du alles so sehen kannst, wie es gesagt wird. Est-ce que je peux tout voir comme le pasteur? Tu peux passer ta vie à te poser la question. Mais ah non, il y a encore ça, il y a encore ça. Non, vraiment, je ne peux pas. Ja. Das sind die kleinen Füchse. Ça, ce sont les petits renards. Les petits renards dont parle la Bible. Des petits oiseaux. Du nennst den kleinen Mann im Ohr, der immer reinredet, immer dazwischen redet. Ce petit homme dans notre oreille qui nous parle, Damit du doch noch bei deinem qui nous retient de donner le contrôle. Das ist geradezu eine Belastung, die manchmal auf Seelen ist. Ich hatte in meiner Seele eine absolute Kontrollbelastung. Et j'avais vraiment aussi
dans mon âme aussi ce contrôle. Et j'en ai été libérée. Wie ich davon frei geworden bin, war nicht, dass jemand einen Dämon ausgetrieben hat, sondern die Kreuzigung des Fleisches. Also du musst manchmal deine Gedanken niederwerfen. Des fois, il faut que tu vraiment Immer sagen, ja, aber das. que tu te débarrasses de toutes ces pensées qui disent non, c'est pas possible, c'est incroyable. Jetzt bin ich selber völlig weg. Et voilà, j'ai l'impression que moi aussi, maintenant, je ne suis plus tout à fait là. Halleluja. Oh, was machen wir jetzt? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ich muss mal jemanden fragen. Il faut que je pose la question à quelqu'un. Poli, sag mal, was machen wir jetzt? Sonst nichts? Sicher. Melanie, gib du deinen Kommentar. Was machen wir jetzt? Mélanie, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Donne-nous ton commentaire. Die Ausbeute war jetzt nicht sehr groß. La récolte n'a pas été très grande. Svetlana ist eine gestandene Glory-Hausleiterin. Ha? Nee? Was machen wir jetzt? Komm. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Spuck's aus. Okay. Die Ausbeute ist auch nicht so groß. Halleluja. Ja, irgendjemand muss noch ein Schlusswort sagen. Irgendjemand muss noch irgendwas sagen. Oh, il faut que quelqu'un dise encore quelque chose. Christian, tu prêches. Tu pourrais dire quelque chose. Schon lange nicht mehr so gelacht. Das ist immerhin mal eine Aussage. Ja? Schon lange nicht mehr so gelacht. Ça fait longtemps que je n'ai plus ri autant. Also, die hat so nicht ganz die Sprache verschlagen. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Wer möchte noch ein Schlusswort sagen? Elvira? Halleluja. Dieu veut nous utiliser. Er möchte dich benutzen. Et dis à ton voisin, Dieu veut nous utiliser. Jede Generation, ha? Chaque génération, Er möchte dich benutzen. il voudrait t'utiliser. Lass uns mal aufstehen zusammen. Allez, levons-nous, prions. Ei. Ha! Danke, Heiliger Geist. Merci Saint-Esprit. Oh, danke, Heiliger Geist. Merci Saint-Esprit. Oh. Was ist da los? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Was ist da los? Okay. Wolfi, was ist da los? Keine Auskunft. Pas de renseignements. Was ist da los? Ja. Okay. Halleluja. Halleluja. Oh.
gucke einfach mal, wo was los ist. Ja? Ah, je regarde où il se passe quelque chose. Da ist auch was los. Ja? Wo ist hier was los? So, leg mal deinem Nachbarn die Hand auf die Schulter. Et pose ta main sur l'épaule de ton voisin. Saint-Esprit, Übernimm die Kontrolle. prends le contrôle. Und dann sag, Et dis plus, plus, mehr, plus. oh, mehr, mehr, Plus. mehr, 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 mehr. Mehr. Leg jemand die Hand auf. Sei jetzt nicht alleine. Nicht der Heilige Geist und du. Alors, mets Und wir. ta main sur quelqu'un. Pas toi et le Saint-Esprit, mais nous et le Saint-Esprit. Et dis plus, plus, Mehr. 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 Puh. Puh. Livestream. Mehr. Schweizer. Ihr Schweizer über Livestream. Legt euch die Hände auf. Mehr. vous les Suisses, posez votre main sur quelqu'un. Mehr. 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 Wow. Puh. 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 AV-Raum. Mehr. Jetzt haben sie abgeschaltet. Alors, je vous quitte pour aujourd'hui en vous souhaitant plus, plus, soyez tous remplis. Mehr, mehr, mehr. Au revoir et à la prochaine. Du sagst, wie kann das sein?
Der Heilige Geist ist da. Le Saint-Esprit est là. Il est venu il y a 2000 ans. Il est là. Er ist da. Und in dem Moment, Et dès que tu lâches le contrôle, was ist das? qu'est-ce qui se passe? Kontrolle loslässt. Mehr! Alors, il vient plus. So einfach. C'est tout simple.